Eh ben, on va tout de suite passer à la première rubrique de l'émission. Et puis, ça sera le box-office sur Madame Web. C'est parti. Madame Web, film réalisé par Edgy Clarkson. Tout de suite, bande-annonce. Votre avenir a failli être très différent. Si vous voulez vivre, il va falloir me faire confiance. Vous êtes prête? Maintenant! Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais. De retour dans le studio, voilà. Ouais, YLP, j'ai vu ta vidéo sur Transformers et pas Transformateurs, parce que je connais pas cette série de films. Québécoise. C'est la version québécoise, voilà. Non, ouais, je l'ai vu, on en parlera plus tard. Voilà, donc Madame Web, film réalisé par Edgy Clarkson avec Dakota Johnson, Sweeney Rahim, petit français qui est dans ce casting, voilà. Adam Scott, Isabella Merced et Céleste O'Connor. Voilà, vous avez reconnu que c'était Tahar Rahim quand même qui jouait Ezekiel. Bah c'est Tahar Rahim, voilà comment s'appelle l'antagoniste du film, on va dire ça, voilà quoi. Le Bat Spider. Ouais, c'est d'ailleurs enfin ce costume, mama. Le synopsis du film. Motivation surtout, quoi. Cette motivation, mais on en parlera. Oui. Et ben justement, le synopsis du film. Cassandra Webb est une ambulancière de Manhattan, capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle doit protéger 3 jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun d'un mystérieux adversaire qui veut leur mort. Je pense que c'est plutôt bien résumé le film. Parfait. Alors, à la fois parfait. Et je vous déconseille sincèrement d'aller voir les bandes annonces, parce que la bande annonce qu'on vous a montrée en extrait est une bande annonce qui date il y a plus de 6 mois. Elle fait 3 minutes et franchement ça résume. Tu vois tout le film. Le film, un truc de malade. Quand j'ai préparé l'émission, donc c'était après avoir vu les films, et je me suis dit, mon Dieu, que cette bande-annonce est spoiler en vrai quand on recherche, parce que j'aime bien, c'est souvent quand on sort d'un film Marvel ou des choses comme ça, il y a plein de théories qui pop en mode dans quel univers ce Spider-Man va appartenir, etc. Tout ça. En fait, vous prenez pas la tête, ils s'en foutent. Ils s'en sont foutus. En fait, ils ont juste fait un truc à eux. Voilà. Ils se sont même tellement foutus que, alors, de ce que j'ai entendu, c'est qu'à la base, il était prévu pour faire partie de l'univers de Andrew Garfield, et en fait, à la fin, ils ont dit non, en fait, c'est dans l'univers de Tom Holland, parce qu'à la base, il était censé être dans les années 90, et après, ils ont tout reshoot et ils ont tout modifié numériquement, les références aux années 90 pour qu'ils se passent dans les années 2000. Ah si, c'est une vraie anecdote, hein. Pour qu'en fait, ils se disent non, en fait, comme ça, c'est Tom Holland. Alors, tu vois, je ne l'ai même pas capté que c'était on va dire du CGI, on va dire En fait, à la base, il était prévu pour se passer dans les années 90 réellement, True story, et donc du coup pour coller à l'univers d'Andrew Garfield, au final ils se sont dit non, on va le faire coller à l'univers de Tom Holland, mais parce qu'Osef, parce qu'en fait justement, comme tout le film, quoi. C'est une Kichi, sur 10, quoi. Et Kichi, justement, donne-nous ton avis justement sur moi. Alors voilà, on sort de la séance avec GG, donc on a été le voir dans un contexte où depuis 2 semaines le film se fait littéralement chier dessus, etc. Donc moi je voulais vraiment le voir sans vraiment m'être fait spoiler ou pollué par les critiques, parce que je vais pas dire que j'avais un espoir, mais comme beaucoup, Spider-Man ou l'univers de Spider-Man, c'est quand même c'est très populaire. Spider-Man, c'est l'un des héros, si ce n'est le héros Marvel le plus populaire. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on parlait super-héros, c'était Superman pour DC et Spider-Man, on est d'accord. En fait, vraiment, t'as 3 noms qui ressortent. Batman, c'est vraiment Batman, Superman et Spider-Man. Voilà. Donc voilà, avec l'animé qu'on avait quand on était gamin, les jouets, enfin bref. Donc je m'étais dit pourquoi pas, et après le film a le mérite d'exister, comme m'a dit GG en sortie de séance. C'est ce qu'on avait vraiment besoin qu'on nous raconte. Oh là là, bonjour. Ça va? Salut Stéphane. Au calme.
Bon, bienvenue à Stéphane, voilà, qui vient d'arriver. Installe-toi. On avait parlé d'un super film, donc je me suis dit. Exactement, voilà, Madame Web. Bah, on a déjà commencé, le lancement est fait, voilà. Et vous avez pu apercevoir aussi Maxime, voilà, deuxième régisseur, qui reviendra en fait après, parce que Stéphane, tu dois partir pendant cette émission. Eh oui. Voilà, J'arrive tard, je pars tôt. mais c'est pas grave. C'est les aléas du live. Exactement. Il y a YLP qui nous dit c'est maintenant qu'il arrive. Eh oui, les Je sors amis. du boulot, j'ai pas arrêté. Faut savoir se faire attendre. Exactement, voilà. Et donc, reprends ton... Donc oui, est-ce qu'on avait vraiment la phrase de GG en sortie de ciné, est-ce qu'on avait vraiment besoin qu'on nous raconte cette histoire? Je ne sais pas. Il y a des petits trucs qui sont sympas, allez, des petits clins d'œil machin. Il a le mérite de ne pas avoir cité, et ça c'est vrai qu'il l'a souligné GG, c'est vrai, de ne pas avoir cité le nom de Peter de l'enfant, parce que pour une fois, franchement, alors c'est une qualité, parce que pour une fois qu'on ne nous tient pas par la main en mode, vous avez vu, on a mis, non, on Oui, le comprend, d'accord. on est censé Ouais, mais le bon, comprendre, tu c'est l'as- pas subtil, Ouais, mais mais on le comprend. Ouais, mais on Mais dit t'as quand quand même même Ben cet Parker mais et t'as quand même compagnie, cet quoi. effet-là avec Ben, en mode, Oui. et non c'est Ben, l'oncle Ben. Oui, c'est ça, ouais. J'avais Alors, vu le truc. J'ai rencontré Ouais. une femme, elle est gentille, on espère que ça va durer. Hein. Ah oui, ouais, c'est ça. Non, Bon, mais c'est ça. mais voilà, il n'y a pas eu ce côté on nous tient par la main. C'est elle, c'est bien. Après, moi, le seul bémol, c'est bon, c'est pas l'affiche principale, mais le film a quand même été vendu. En tout cas, sur l'affiche où on voit les quatre nanas avec le costume. Au final, franchement, il y a quoi? Il y a 30 secondes de flashback, enfin de futurs flashbacks avec les costumes. Donc, en fait, elles sont pas du tout en costume dans le film. Est-ce qu'ils ont prévu de faire une suite ou pas? Mais bon, malheureusement, je pense que les résultats. Alors, mais c'est même pas une question de résultat, il faut pas le faire. Hein. Mathématiquement, il faut pas Après, le mais en faire. fait, qui attendait ce film? Qui connaît Madame Web? Même à part les puristes de comics, comme je disais, même moi, comme tout le monde, on était très très fan de Spider-Man à l'époque. Madame Web, mais jamais entendu parler. Vraiment, à la limite, tu veux aller au série télé, c'est la petite vieille qui apparaît dans les songes de Peter Parker. Ouais, mais bon, tu veux aller dans le Waouh. tu veux aller dans le putaclic à mort. Appelle le film Spider Girls, un truc comme ça. Tu vois, là, les gens auraient été le voir en masse. Et encore, je sais même pas parce Tu que justement, le but était. Moi, quand on voyait les trailers, le but était justement d'avoir un début de genèse, on va dire, des Spider-Woman, limite, je trouve, dans le trailer. Oui. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une origin story d'un personnage Osef. En plus de ça, sur les trois quarts du film, moi j'ai trouvé quand même un truc de fou. Dakota Johnson s'en bat les couilles de ce film. non, mais- On dirait qu'elle sait pas ce qu'elle joue, c'est vrai. Mais, non, mais elle ne comprend pas. Ouais. Mais alors, Non, mais j'allais. elle est aussi plate son que sa personnage. frange. Son personnage en a rien à foutre, mais Non, elle, t'as l'impression mais- qu'elle en a rien à foutre aussi, quoi. C'est, Mais oui, non, mais puis même Dakota Johnson, c'est une actrice. Moi, je la compare souvent quand même à Robert Pattinson. Elle vient, on va dire, d'une franchise quand même qui est 50 nuances. Elle a pas du tout aimé l'expérience d'être dans une franchise comme ça, donc elle a essayé de sortir de ce délire-là de franchise avec des films comme Sale temps à l'Hôtel El Royal, qui est sorti dans un anonymat total, mais pourtant qui est une belle petite un beau petit film. En vrai, moi j'ai beaucoup aimé ce film, et là-dedans elle est très convaincante, et là elle revient dans un univers comme ça. Elle y croit pas. Est-ce qu'elle a pas accepté justement pour essayer de faire des trucs différents Hein et se sortir de son image de... Non, pas du tout, c'est un film à impôt. C'est clair, ouais, aussi, c'est- peut-être, Ah, oui, aussi. pour elle et pour Adam Scott. Va Ça, foutre ouais. un acteur comme Adam Scott qui est en vrai, putain, c'est un acteur qui est super bon. On l'a vu dernièrement dans des séries, je crois, comme Severance, qui est sur Apple TV. Si je me trompe pas, c'est lui l'acteur principal. Et apparemment, Severance, c'est une super série. Qu'est-ce que tu fous là, mon ami? Arrête, va-t'en, sors de cet univers. Stéphane, donc Madame Web. Bienvenue. Alors Ouais. pour une fois, Stéphane va parler cinéma avec nous, ça c'est cool. Il a vu Ouais. le film. Effectivement. Et c'est pour ça aussi que tu voulais venir dans cette émission. Ouais, bah ouais, parce que c'était un film que je surveillais un petit peu rapidement. Bah en fait, la vraie histoire, c'est qu'avec mon collègue, on voulait aller voir un film. Antonin, je te passe le coucou si tu regardes. Et on s'est Parle dit... bien devant le micro, mon Stéphane. Oui, c'est vrai. Je trouvais que j'avais pas une voix assez forte quand je vois les Exactement. vidéos. Et on s'est dit, bah quoi aller voir? Moi, je voulais voir le Godzilla Minus One, il était pas dispo. Bon, finalement, il y avait Madame Web, on y allait. On y allait une semaine après la sortie, donc pendant une semaine, on n'arrêtait pas d'entendre que des choses qui vous donnent vraiment pas envie d'y aller. Ce que je disais au début, nous ça fait 2 semaines du coup. Ah On ouais, entend non, du- mais j'imagine. Donc on a été un peu découragé, mais on s'est dit, allez, on va quand même y aller. Et effectivement, bon, on va pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais il y a eu, il y a un gros manque de cohérence générale, je trouve, une écriture poussive, un manque de lien entre les scènes, des motivations des personnages qui sont inexistantes ou qu'on ne comprend pas. Ça
ça peut divertir un petit peu. J'ai trouvé qu'il y avait une petite légère alchimie des fois entre les personnages féminins, bien qu'ils soient caricaturaux. Ça pouvait fonctionner, où on sent qu'il y avait des petits embryons de certaines choses. Par exemple, le film, à un moment, on a l'impression qu'il a envie légèrement de virer vers des thématiques ou d'utiliser un peu la grammaire du cinéma horrifique, mais ça s'arrête là, ça va vite, et puis la mise en scène elle devient vite épileptique et insupportable. Enfin, du coup, c'était assez compliqué, mais vu tout ce que j'avais entendu, c'était un peu plus supportable, on va dire, du coup. Ah d'accord, ok. Toi, par rapport à ce que non, mais vu on savait que ça allait être nul, on s'est dit, bon, finalement, c'est un peu moins nul que ce qu'on imagine. Mais c'est exactement ce que je disais en off avant, que du coup j'ai cette impression que je l'ai trouvé moins pire que ce que je m'attendais. Ah non, mais non, mais vraiment, parce que je trouve moins pire que Morbius par exemple. Ouais, je l'ai pas vu Morbius, mais je l'ai trouvé... Est-ce que c'est l'effet, comme tu dis, d'avoir entendu vraiment voilà, et de se dire bon, en après, fait si je peux me permettre une petite réflexion aussi, je trouve que là c'est vrai que les films de super-héros depuis plusieurs années, on sent qu'il y a un déclin depuis avant on avait des films un peu plus entre guillemets auteurs, voilà, Sam Raimi, Christopher Nolan et tout ça. Après Marvel a pris la relève avec un côté beaucoup plus industriel, peut-être moins marqué, mais là c'est vrai qu'il y a ce fameux essoufflement des films du super-héros et en fait on commence un peu à s'habituer à ce que film de super-héros rime avec film pas terrible, on va dire. Et je me demande aussi si alors là j'extrapole un petit peu, mais par exemple Deadpool 3 qui va arriver bientôt, là tout le monde a l'impression de dire que c'est le Messie, et moi je l'attends comme un fou aussi, mais je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il y a plein de films nuls, quoi? Alors, c'est-à-dire que s'il était sorti peut-être sans qu'il y ait tout ce marasme du MCU et tout ça, tout le monde dit il va sauver le MCU, c'est un espoir, alors que quand le 1 et le 2 sont sortis, c'était pas des espoirs, c'était des surprises, ils étaient bons, et voilà, bon, c'est une question que je me pose. Après, le problème, c'est qu'en ce moment, en fait, chez Marvel, on se dit ça à chaque fois qu'il y a une grosse licence. Oui. Les Gardiens, on s'est dit ça, puis après, il y a eu un truc pas terrible. Puis en fait, ça a fait ça pareil, pendant les toutes les Gardiens 3, sorties, il est génial, je l'ai vu l'année dernière, mais je me dis, en fait, s'il était sorti dans un contexte où il y avait plein de bons films de super-héros, comme peut-être à une époque, est-ce que on n'aurait pas dit c'est un film moyen, c'est un film sympa? Non. Alors que là, on a l'impression qu'il est trop bien parce qu'il n'y a que des trucs nuls autour. Après, là, la question du film de super-héros, elle est quand même très particulière parce que elle se pose. Hein. Elle se pose clairement. On sent qu'une ère est en train de se terminer à Hollywood. Ouais. J'ai vraiment cette sensation. Et pourtant, c'est à contre-cœur que je dis ça. Je suis un fervent défenseur du MCU. J'aime les trois quarts des films, j'aime ce qu'ils ont développé, on va dire, avec ce principe d'univers connecté. Ça reste balèze, hein, on peut pas nier. Ce qui, pour moi, a joué énormément aussi au déclin des films de super-héros, c'est que finalement, les studios hollywoodiens ont tous voulu faire leur univers connecté après à leur sauce. On a eu DC qui a essayé de concurrencer Marvel à leur sauce. Snyder était là derrière, donc on avait. Au début c'était plutôt cohérent. Exactement. Et après. Les séries s'y mettent aussi, les séries maintenant, à faire des séries connectées. Mais ouais, c'est vrai. Et puis voilà. Après, au niveau de Deadpool, je pense que Deadpool, c'est pour ma part. Quand il pense à un Deadpool, il le pense un petit peu comme un épisode de South Park pourrait être conçu. C'est-à-dire qu'un épisode de South Park, il est très connecté à l'actualité où il va sortir. Je pense que Deadpool 3, il sortirait dans un contexte où les films de super-héros seraient bons, il serait totalement différent de ce qui a été prévu, tu vois. Et le fait que Ryan Reynolds soit au scénario, voit ce qui se passe autour sur internet, parce qu'il est quand même très connecté à Instagram, à tout ça. C'est pour ça qu'ils en jouent énormément et que les gens voient cet espoir renaître du MCU. Ce qui est plutôt une ironie du sort vis-à-vis de Deadpool, parce que je rappelle quand même qu'à la base Deadpool c'était un personnage charcuté par la Fox, utilisé en fait mis en ligne de manière fake en mode par Ryan Reynolds et puis un réalisateur qui avait fait le faux footage sur internet. Il y a 16 ans que c'est sorti. Ensuite après ils ont annoncé le 1. Le 1 a été fait, grosse surprise, grosse hype, magnifique, un film de super-héros rated R qui fonctionne, oh là là. Et après ça a pété, on va dire, le tout. Le 2 était quand même bien, mais un petit peu en dessous comparé au premier. Mais c'est vrai que c'est vrai. Moi, je trouve que Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, c'est un film que j'attends parce que je sais que Ryan Reynolds derrière, c'est aussi l'état actuel des films de super-héros et je pense pas qu'il ait envie que ça se termine, surtout parce que Deadpool, c'est un personnage qu'il apprécie énormément.
Donc à jouer. Et en tout cas, je salue les gars qui viennent d'arriver sur le chat. Tirakline, salut à toi. Donc voilà. Mais oui, la question se pose clairement. Et pour ma part, on l'a déjà dit ici, les films de super-héros vont être remplacés par les adaptations de jeux vidéo clair, net, précis. Oui, c'est possible. Bah après, en plus, oui. En soi, le problème, je trouve que c'est pas forcément les films de super-héros, parce que finalement, c'est une étiquette comme une autre, mais c'est plus leur qualité, en fait. Et on le voit d'ailleurs chez Sony, on peut se demander ce qui se passe d'ailleurs, hein. Parce que quand on voit les films Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, qui sont faits par Sony, qui utilisent l'univers Spider-Man, ils sont excellentissimes. Enfin, c'est des films vraiment fantastiques avec une patte de fou, une écriture dingue. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est pour ça que c'est pas forcément juste les films de super-héros. Parce que des films d'action, les genres s'essoufflent pas vraiment, ils traversent le temps. Alors, il y en a certains, oui, les westerns, il y en a de moins en moins, je suis d'accord, mais les films de super-héros s'essoufflent. Mais est-ce que c'est pas la qualité de ces films, plutôt ? Enfin, peut-être une façon de faire les films qui est devenue trop conventionnelle. Trop industrielle, peut-être. GG, t'as quelque chose à rajouter vis-à-vis des questions que Stéphane se pose ? Peut-être l'intérêt des personnages dont on va parler, quoi. Enfin, je veux dire, Madame Web, je m'en tape. Craven, je m'en tape. Mais si c'est bien... Des fois, il y a des trucs que tu ne connais pas. Je sais pas, The Boys est sorti, j'en connais... Mais même les trucs Marvel, c'était sorti, on s'en tapait. Et Iron Man, tout le monde s'en tapait, faut arrêter, quoi. Avant que ça sorte, c'était Spider-Man et les X-Men. Il est sorti, et comme c'était bien fait, bien amené, sans être ouf non plus, faut pas un peu trop le surestimer, ça a marché, parce qu'il y avait une patte, il y avait une vision derrière. Je suis sûr que Madame Web, tu le files à un super réal qui met du cœur. Tu vas ressortir, tu vas faire, mais c'est trop bien ce truc de dingue et tout. C'est possible, mais il y a le contexte qui joue aussi. Enfin, tu me sers tout le temps la même recette, et en plus tu me parles de personnages dont j'ai rien à faire. Ça te donne ce qu'on a eu là, quoi, une soupe un peu insipide, un peu colorée. Et puis, ce qu'on aime bien au cinéma, c'est être surpris. Donc, des fois, vous allez voir des films, vous connaissez même pas les noms des persos et vous en avez rien à faire. Et en fait, on en ressort grandi et c'est là qu'on s'y attache. C'est pour ça que éventuellement, c'est pas un super-héros, ça me va. Ouais, voilà. Oui. Après, GG, toi, c'est plus le genre du super-héros où t'as du mal quand même de base. Je veux dire, t'as jamais été très fan. Non, mais depuis que Thanos est mort, on s'en bat les couilles en fait de ce qui se passe. Vous êtes pas foutu de remonter la mayonnaise correctement. Abandonnez la mayonnaise, faites un ketchup. Ouais, mais tu vois, fait, quand t'as un univers comme Marvel, ok, Thanos, déjà la métaphore ketchup, mayo, sauce kebab est incroyable. Mais par contre, je tiens à signaler quand même que quand tu pars d'un truc comme ça là, où Thanos est mort. Thanos, c'est pas le seul grand vilain d'un univers comme Marvel, tu vois. Mais est-ce qu'on en a pas eu assez ? Mais ils ont pas réussi à en faire un plus charismatique, un plus. Ouais, mais attendez, le toujours plus. Même Kang. Enfin, stop. Ouais, mais Kang, finalement, l'entrée de Kang n'a pas été. Alors là, sur l'entrée de Kang, je suis d'accord avec Tirakline. C'est dommage que l'entrée de Kang qui soit fantastique dans la série Loki, mais c'est une série dérivée de l'univers de Marvel. Ça dilue globalement le MCU, ça dilue les films. Et ça, je suis d'accord avec toi. Lâche ton abonnement. On s'en fout que t'ailles claquer un ticket de Cinoche de temps en temps, là, craque ton abonnement. Nous, on veut des thunes qui tombent tous les mois, mec. Ah oui, non mais alors va sur les plateformes, là. Rien à péter que t'ailles bouffer du popcorn avec tes potes en France, dans une salle obscure. Les studios américains sont quand même très soucieux du box-office français au vu de la chronologie des médias et qu'ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi avec les plateformes parce que croyez-moi, il y aurait pas ça en France. Déjà d'une, ça ferait du mal au cinéma en règle générale, même si c'est un peu chiant, mais au moins les gens vont encore un petit peu au cinéma, tu vois. Et aux États-Unis, ça se perd, je suis sûr. Le box-office qui commence à descendre sur des gros films. Là ce soir on parle de Madame Web, mais Argyle aussi. Argyle, c'est quand même réalisateur, c'est Matthew Vaughn. Normalement c'est attendu, hein. Le mec a fait Kick-Ass, il a fait Kingsman 1, il a fait X-Men le commencement. Rien que déjà ça, c'est des films qui ont tout pété box-office. Là Argyle il se plante parce que les gens maintenant ils attendent quoi ? Ils attendent que Argyle il soit sur Netflix ou Disney+, ou Paramount ou machin. Et ça, c'est chiant. Mais oui, mais du coup, ils ont tué le truc. Ils vont pas chialer d'avoir tué le truc, quoi. Et encore, je te dis une connerie. On sait où il va atterrir, regarde. Apple TV. Apple TV+. Parce que c'est un film Apple, voilà. Donc en fait, voilà. Mais le fait de faire des films pour les plateformes et de les sortir au cinéma, c'est uniquement, en tout cas pour nous en France, quand ils sortent au box-office, c'est pour potentiellement, si un jour ils sont très bons,
qui soit nominé en compétition chez nous, au Festival de Cannes, au César. Ça, tu es obligé d'avoir au moins une semaine d'exploitation en France ou un truc comme ça pour participer à une cérémonie comme ça, le Festival de Cannes ou les Césars. Mais oui, après, les plateformes font extrêmement de mal à l'heure actuelle sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et c'est dommage parce qu'on en perd aussi énormément. Et le jeu vidéo est touché aussi par le délire de plateforme, par numérique. Oui, bah, bien sûr. Après, c'est des modes de consommation qui changent, qui évoluent. Enfin, bah oui, mais après du temps aussi mais la perte du physique dans le jeu vidéo, ça aussi, tu perds le contact humain. Même c'est une époque où on n'a jamais été autant connectés entre nous, entre les différents réseaux sociaux, le fait de pouvoir jouer en ligne ou des choses comme ça. Et pourtant sans être ensemble quoi. Sans être ensemble. Ça vaut pas une bonne tablée à table. Non mais c'est vrai, ou une émission. Non, mais... Ouais, mais en même temps, moi je te veux pas. Enfin, t'es dans la même salle que moi à regarder le même film. Tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Alors oui. D'accord. Tes commentaires, c'est après. Donc sinon sur Madame Web, GG. Non mais du coup. Sinon sur Madame Web. Ah sur Madame Web. Bah Madame Web. Écoute, voilà. L'idée de ce film m'ennuyait absolument. Le film m'a pas tant ennuyé que ça. Je m'attendais vraiment à pire. Après, ouais, c'est plat, quoi. Comme tu l'as dit, ouais. En plus, tu te dis que tu vas peut-être voir des gens en costume. Au final, bof. C'est la promo du film qui est bizarre. Enfin, la promo, la pub qu'ils en ont fait de forcer sur le truc. Le 50 Shades of Spidey, il me tentait pas plus que ça. Et au final, c'était pas ouf. Bon, d'accord, voilà, l'espèce de team-up avec les gamines où finalement on se retrouve donc avec vos catégories préférées sur votre site de cinéma indépendant. C'est orange et noir, vous-même, vous savez. Oui. Bref, donc. Non, mais en fait, c'est très stéréotypé, c'est clair, voilà. Il y avait pas grand-chose. Et puis, enfin, tu m'as buté quand tu m'as dit, tu veux pas attendre voir s'il y a une cutscene à la fin. J'ai dit non, il n'y en a pas. Et je lui ai dit, mais mec, moi, franchement, c'est pour voir qui casse avec des poils autour des épaules, ça m'intéresse pas. Ah oui, tu veux dire Craven? Ouais, pour Craven. Ah ouais. Non, mais en fait, même pas Craven, il est même pas. J'aurais pu tenter une scène post-générique. Et tu vois, non, mais même pas. Juste sur les scènes post-génériques, moi maintenant ce que je fais, dès que le générique arrive, je vais sur Google, scène post-générique, et en fait tu vois, sans me rentrer dedans, tu vois tout de suite, et là il n'y a aucune scène, bon bah on est sorti, et tous les pélos qui restaient au-dessus, bon bah nous on est partis, on savait qu'il n'y en avait pas. En fait il faut juste regarder sur le net. Oui, mais bon. Ouais, comme c'est la mode, même maintenant, y a mais c'est pareil, ouais. On se dit pourquoi une scène post-générique, t'as dû te dire ça parce que c'est un univers connecté, mais on se demande mais où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils font. Alors où est-ce qu'il est connecté? On sait que Sony. Justement, on aurait pu avoir une réponse. Est-ce que c'est dans l'univers? Maintenant, on sait que c'est dans l'univers de Tom Holland apparemment. Dans l'univers d'Andrew Garfield. C'est ce que je disais. Et après, ça a été dans celui de Tom Holland. Et après, ça a été déconnecté. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés. Je crois que c'est tous les 4 ans, ils perdent l'exclu d'exploitation en film des Spider-Man s'ils font pas de film. Et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu construire leur truc et ça part dans tous les sens. On sait même pas ce que ça va donner. Et je sais même pas si eux savent ce que ça va donner. Enfin. Alors oui, alors le truc c'est que ça, j'ai été choqué que tu en parles en début d'émission. Ils viennent confirmer donc et ils confirment. Mais le truc c'est que parce que moi le seul point positif que je trouve à ce film, c'est justement les décors, le fait qu'il y ait cette reconstitution de début 2000 où j'ai trouvé, que c'était. Oui, mais il faut. Après, à part les musiques. Non, mais les musiques, il y a quand même de tout. Toxique, ouais. Qui commence à se faire empoisonner sur Toxique de Britney Spears. Moi, ça m'a arraché un sourire. Je me suis dit, c'est bien vu. Non, mais c'est même pas une question de ça, même pas une question de musique, mais c'est sûr. Parce qu'en plus, ça parle de Taste of Your Lips et juste un peu avant, il dit tant que ça n'atteint pas tes lèvres, t'es pas mort. C'est vrai qu'elle est bien trouvée, Toxique. Voilà. Non, c'est vrai. Je me suis dit, bon, allez, il y a un joli setup payoff. Moi, j'ai trouvé quand même que quand tu regardes le film, tu sens quand même que c'est dans une époque passée quand même, tu vois, fin 90, début 2000. Moi, les ambulanciers, je les sens pas assez stressés 2 ans après le World Trade Center. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas trop ce truc. Ça, c'est vrai. T'aurais pu avoir une petite phrase, c'est des terroristes, le truc que t'aurais pu écouter, quoi. Mais non. Mais ça, c'est Dakota Fanning dans La Guerre des Mondes. C'est pas Dakota Johnson. Oui. C'est des terroristes. Parle d'autre chose. Non, mais après bon, c'est dommage. C'est dommage. Mais où est-ce qu'ils vont? Enfin, moi, mais ouais, c'était clairement ça, tu vois. Mais
franchement, c'est un film qui a clairement. Il y en a encore 2 qui arrivent. C'est ça le truc. Il y a Craven. Oui, et Venom 3 cette année. Est-ce que Venom se passe dans le même univers? Non, mais Venom, c'est un troisième foutoir pas possible. Craven, je sais même pas. Ça sera l'univers de Tom Holland, je pense. Comme ils ont voulu faire là, tu vois. Je pense qu'ils vont, à un moment, peut-être qu'ils vont abandonner et rebooter. Mais en tout cas, ils lâcheront pas ils lâcheront pas les droits d'exploitation. Non, comme tu dis, s'ils ont que 4 ans à chaque fois, s'ils font pas d'un film Spider-Verse, Après, tu peux aussi tous les 4 ans faire, au lieu de diviser ton budget et de faire 3 films dans l'univers, dans un univers, t'en fais qu'un, c'est ce qu'ils faisaient pas trop mal. Tu vois, The Amazing Spider-Man, c'était bien, tu vois. Non, moi j'aime. Ils l'ont fait parce qu'il fallait renouveler les droits. Ouais, voilà. À la base, c'était vraiment que ça. Mais tu vois, par contre, il y avait un réalisateur derrière, il avait une vision. Mark Webb, il a une vraie vision quand même sur The Amazing Spider-Man. C'est pas S.J. Clarkson là qui, à mon avis, qui a popé de nulle part. Elle a fait des épisodes de Jessica Jones en fait. Ouais, voilà. Après il y a toujours ce problème. Pour moi, le problème le plus principal, bon là c'est discussion de fans, de nerds, c'est que tu fais un Spider-Verse déjà sans Spider-Man, donc c'est pas possible en fait. Enfin, tu sens qu'il y a son ombre dessus et voilà avec. Il est dans le ventre de sa maman. Ouais, mais c'est pas possible. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça en fait, c'est un personnage tellement aimé et iconique et t'as envie de le voir, ce perso. Ce qui aurait été bien, c'est dès le début qu'on le voit un petit peu dans tous les films et tout. Et ça a été mal pensé. Je trouve vraiment que ça a été très mal pensé. Et Spider-Verse, mais l'appelez pas comme ça si vous le mettez pas. Enfin, je ne comprends pas. Là, le Spider-Verse, ils le mettent là, le Spider-Verse, c'est Madame Web, quoi. Non, puis les Péruviens qui pareil. C'était trop ça. Ouais, c'est trop exagéré parce que on a quand même cette idée en tête que à la base Peter Parker, il a dessiné son costume de lui-même et puis au final, tous les le Pedro Miguel là, le noir là, je sais pas comment il s'appelle là. Mais même, il a le même design, les Péruviens ça fait un peu pareil des toiles d'araignée. Mais moi je pense qu'il y a un truc aussi, ça c'est vrai que c'est terrible hein, mais quand même il y a aussi un délire, je pense que on l'a vu en français tous, mais ils se sont amusés à mon avis les doubleurs, parce qu'ils l'ont pris à mon avis comme un nanar hein. Et clairement c'est un nanar hein. C'est un nanar ce film hein. Et sûr. Comme tu dis voire même non, je dirais moi je trouve que c'est le genre de film où il est vraiment pas bon, que tu peux même pas dire que c'est un nanar. Morbius, c'est un nanar. Parce que Jared Leto, au moins, il en fait trop pendant 2 heures. T'es tellement avec lui où tu sens que lui, il porte le film à bout de bras en mode « Mais je veux que ça soit bien, je veux prouver ma performance d'acteur. » Arrête. C'est nul. C'est pas nul. C'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien, Morbius. Mais ça reste drôle, ça. Et quand même. Franchement, là, Madame Webb, c'est juste... chiant. Chiant parce qu'il y a pas de parce que c'est juste des séquences elle a une vision, elle arrête le truc avant qu'il se passe, après c'est vide, il y a une vision, elle arrête le truc et c'est que ça, c'est que des enchaînements comme tu dis, sans lien entre eux. Puis t'arrives pas à comprendre comment ça fonctionne au début hein. Ah ouais, non, puis oui franchement ces visions c'est le bordel hein. Après c'est probablement parce que le personnage lui-même ne comprend pas comment ça fonctionne aussi. Donc à la limite tant mieux, c'est peut-être pour ça, c'est pour créer de l'emphase, mais plein de choses. À un moment elle parle en télépathie avec le méchant. Non mais ça trop facilité. Ça c'est une facilité. Quand elle se barre au Pérou, c'est un claquement de doigts. Oui, mais c'est clair. Elle revient. Il y a même pas un fond du noir, ça fait clac. Ah mais grave. Tu vois la jungle et tout. Et puis je me dis mais comment elle va trouver dans tout le. C'est vraiment une bonne patte. Après une photo, elle trouve l'endroit, elle trouve l'arbre. Ben, je te laisse. Le gars qui l'attend. Je te laisse mettre en morue pendant une semaine. C'est bon pour toi parce que bon, elles sont recherchées quand même. Oui, vas-y, pas de problème. Prends-toi des petites vacances, ma cocotte. Allez, va au Pérou tranquillou, t'inquiète pas. Et là, hop, même pas une transition. Papa. Et même elle est. T'es sérieux? Mais en fait, il y a vraiment ce côté-là où tu sens que les personnages sont prisonniers de leur propre film. Tu sens que t'es à travers le prisme d'un film. Tu regardes quelque chose qui a été écrit, mal écrit, et ils subissent ça, même eux, tu vois. Alors que même toi, tu subis le film. Il y a pas de, t'es embarqué dans l'histoire, tu voyages avec les personnages, il y a une cohérence, un début, un milieu, une fin. Non, ils vont là parce que t'as besoin d'aller là. Et ça c'est un truc qu'on peut aussi reprocher sur certains jeux vidéo, en mode tu vas dans cet endroit-là parce que on t'a dit d'aller là, tu vois. Oui. Et je trouve que t'es prisonnier de ça. Ça fait extrêmement, moi ça m'a fait penser à ça un petit peu. Donc voilà quoi. Est-ce que les régisseurs ils ont quelque chose à dire sur Madame Webb, les amis? Bon, Maxime il l'a pas vu. Peut-être aussi. Ah oui, après. Non, moi je dirais ce qui va pas dans ce film. Un bon film de super-héros, c'est d'abord un bon méchant.
Et là, le méchant, il est un peu éclaté au sol dans les deux sens du terme. J'adore parce que Gary qui dit éclaté au sol, merci Gary. J'aime bien parce que Gary il essaye d'être gentil. Tu vois, il essaye d'être gentil. Et finalement quoi, il dit quoi? Éclaté au sol. Éclaté au sol, merci Gary. Donc ouais, et dans les deux sens du terme, pour ceux qui ont vu le film. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas faux. Et ouais, j'ai passé une très mauvaise séance, parce que derrière moi, il y avait un groupe qui faisait que de parler de rigoler comme des poules, voilà, ça m'a fait chier. Rigoler comme des poules, voilà. On retiendra ça aussi. Non, mais oui, je suis d'accord. Hein. Allez, Lucas, toi, ton avis sur Madame Web ou 50 Shades of Spidey, comme GG l'annonce. Et figurez-vous que je commence à apprécier Venom 2. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça serait pas, dis donc, ta chronique, ta petite critique Letterboxd, voilà. Ah bah si, hein, moi j'ai mis. Oui, bah d'ailleurs, et je tiens à te citer, hein, parce que t'as fait partie des inspirations pour la critique. Hein. Alors, prendre le principe de destination finale, retirer tout le fun de ce dernier et intégrer le tout à l'univers d'un Spider-Man, mais lequel, ça, on ne sait pas. C'est tellement ça. Après, sinon, et d'ailleurs, on voit Destination Finale dans un écran de télé à un moment. Oui. J'ai reconnu Sarah Michelle Gellar qui est en train de crier. Ah bah c'est pas Souviens-toi l'été dernier alors? Ah oui, peut-être. Oui, parce que Sarah Michelle Gellar, c'est Souviens-toi l'été dernier. Non, mais elle y est aussi dans. Non, je crois pas. Il me semble que si. Juste dans un. Je vais regarder. Je vais regarder, je suis en train d'étouffer. Mais oui, après. Sinon, motivation du méchant, hein. Si, dans le premier. J'ai pas envie de mourir. Putain, mais gros. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à l'épisode de Crost où vraiment, tu sais, il parle de House of Dead, l'adaptation de jeu vidéo, là, tu sais, du rail shooter. Il fait, pourquoi devenir immortel? Pour toujours être vivant. Je me suis dit, mais c'est exactement en fait. C'est tellement plus simple. Ézéchiel, bah oui. Ézéchiel, merci beaucoup Ézéchiel. Non, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'en fait, pourquoi on ne sait pas pourquoi les gamines sont amenées à vouloir le tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Qu'est-ce qu'il va faire de méchant? Là, ok, il a son araignée, il est chez lui, il est peinard. Il est méchant sans être méchant, il fait rien vraiment de mal. Pourquoi il t'en demande un peu trop? Et Titi, je trouve, tu en demandes un peu trop. Je veux dire, le film, il passe déjà le test de Bechdel. Il y a plusieurs personnages féminins qui sont connus, qui parlent entre eux, etc. Tu vas pas en plus leur donner des motivations qui sont expliquées à la fin. Bah après, ouais, elles ont pas de lien entre elles. Il y a pas de. Non, t'en demandes trop là quand même. On sait pas à ce point écrire des personnages féminins, c'est pas possible. Mais là, c'est. Mais déjà, non, mais sans que ce soit des personnages féminins, le fait qu'il y ait déjà 4 personnages, bah, ce qui fait que tu ne peux pas développer. Leur développement, c'est 10 minutes dans la chambre d'hôtel. Mon père est là, moi j'ai pas de parents, machin. Moi je suis riche. Aucun background, donc tu t'attaches pas, t'as aucune attache, alors que. Entre guillemets, t'aurais aimé avoir, tu sais, que chacun ait sa petite préférence. Moi je préfère elle parce que son histoire, leur histoire, elles sont respectées. Finissent au final à être meilleurs amis du monde, elles dorment dans le même lit, puis après elles sont élevées par machine qui finit en Stephen Hawking dans le volant. Donc il aurait peut-être fallu que le film fasse 3 heures pour avoir plus de développement. La scène du feu de camp dans les Power Rangers. Donc je précise, c'est bien Souviens-toi l'été dernier, mais Sarah Michelle Gellar n'apparaît pas dans comment dire, dans Destination Finale. Non. Et là on a un contre-débat dans les commentaires. Attends, ce qui est incroyable sur Five Nights at Freddy. Donc on en parlera un jour, les gars, je vous le promets, parce qu'apparemment ça a l'air de vous motiver. C'est incroyable. donc voilà. Mais puis faut en parler aussi de Madame Web à la fin en fauteuil roulant avec ses lunettes juste en mode la petite vieille qui regarde les oiseaux par la fenêtre. C'est clair, je suis heureuse. Elle les regarde sans ses yeux. On peut spoiler ou pas? Oui. Donc à la fin, elle est aveugle et paraplégique et j'ai pas compris pourquoi elle a perdu l'usage de ses jambes. Et elle est heureuse. C'est le feu d'artifice. Elle est heureuse. Mais c'est le feu d'artifice. Non mais le feu d'artifice ils arrêtent pas de le dire. D'ailleurs, mais les yeux sont connectés à la colonne vertébrale, c'est connu. Bah oui. Mais si tu veux, dans la évidemment, à la limite, tu vois, elle est tombée dans l'eau. En fait, tu aurais vu un gros plan sur son dos qui casse sur une poutre. Oui, parce qu'elle est tombée dans l'eau finalement. Donc parce que tu le sais ça quand on t'épile le sif, t'as les yeux qui mouillent. C'était ça. T'es trashouille, GG ce soir. Oh là là là. Mais même le. Non mais là tu te la racontes. Attention. Ah bah elle se raconte grave. Non mais je me la raconte pas encore. Attends, tu vas voir meuf. Mais même dans ça, elle est naze. Non mais c'est tellement fake. Je voudrais rajouter un dernier truc. Je me disais c'est dommage aussi vu les pouvoirs du perso. Je pensais que le méchant, comme on comprend pas trop pourquoi il est méchant et tout, je me suis dit peut-être j'en espérais trop. Mais vu les pouvoirs qu'elle a et tout, il va pas.
il y aura un truc original. Et non, en fait, il meurt bêtement. Et ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être qu'il meurt pas et que peut-être avec ses pouvoirs psychiques, elle puisse lui montrer des choses, des visions, lui expliquer. Donc elle aurait mis ses pouvoirs en connexion avec lui. Et il aurait compris des choses et peut-être, pourquoi pas, ça aurait été un allié plus tard. Enfin, il y avait tellement de choses possibles. Regarde, tu dois devenir le père de Miles Morales. Il tombe, il meurt. De Pedro Morales. Non, mais il y a des choses à faire. Tu vois, comme dans Doctor Strange 2, finalement, t'as une méchante qui est pas vraiment méchante, mais quand tu comprends ses motivations, tu fais... Ouais, c'est pas le bon choix, mais je comprends les motifs. Et finalement, elle change d'avis et tout. Et... Je m'attendais peut-être à un truc comme ça, mais ouais, je crois que j'étais trop. En fait, je pense qu'on peut clairement dire, on en attendait trop, mais même dans tout, le fait que dans les trailers, les mecs ont commencé à faire des théories. Il n'y a pas de théorie. En fait, vraiment, ce que te donne le trailer, c'est le film. Ah ouais, mais il n'y a même pas de. Et parce que je pense qu'ils se sont dit, on va tout mettre, et comme ça, au moins, les gens vont croire qu'il y a d'autres scènes. Non, les meufs en Spider-Girls, on les voit que 30 secondes dans tout. Ça m'a même fait penser à à Morbius, quand même, cette scène où, genre, dans le trailer de Morbius, on le voit passer derrière une affiche du Spider-Man de Sam Raimi. Il n'est pas dans le film. Allez, même pas dans le film, juste pour alimenter les mecs qui font les théories sur Internet. C'est fou de se dire ça. Et là, ils ont été à l'encontre de ça. Ils ont dit, on met tout. Ouais, grave. Mais tout. Au pire, ils vont y aller, ils vont se dire, ah bah, c'était le trailer. Ils ont pas menti, hein, tu vois, voilà quoi. Il y a tout ce qu'on voit dans le trailer, les gars. Mais c'est juste qu'on attendait un peu plus étoffé, quoi. Non, puis même le passage où tu les vois juste en costume, t'as l'impression que c'est du fan-made en fait. Alors, c'est tellement pas le filmé que t'as l'impression que c'est du cosplay une vidéo fan-made de regardez, on a fait des costumes. Et attendez, mais il y a aussi un truc. Mais la Spider-Woman que joue Sydney Sweeney, depuis quand elle balance des lasers? Oui, j'avoue, elle a des espèces de. Pas, alors, Non, mais attendez, les gars. Les trucs tout jaunes là. C'est quoi? C'est des toiles? Expliquez-moi là. C'est des toiles d'énergie solaire. C'est justement la base du film, quoi. Il n'y a rien qui est expliqué. Pour comment elles vont avoir aussi leur pouvoir plus tard. Enfin, rien n'est expliqué. C'est ahurissant. C'est pour te faire espérer une suite. Oui, non, mais parce qu'à la limite pour Madame Web, on sait voilà d'où ses pouvoirs viennent, mais pour les gamines, elles ont été en contact avec rien du tout en fait. S'il y en a une qui a tenté d'être empoisonnée, à la limite ils auraient pu faire genre que l'autre en étant empoisonnée, mais c'est surtout vraiment quand même que pour cette Spider-Woman là, elle a vraiment un délire de Kamehameha quoi. C'est vraiment ce truc là, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je ne comprends pas. Je savais pas quoi faire avec mes mains. Bah non mais je ne comprends pas. Fais un truc, on verra en post-prod. Vas-y Dakota, fais un truc. Vas-y Sydney, improvise. Oh c'est bien. Attends, je mets la caméra là. Ouais super, c'est bien, c'est dans la boîte. Allez super, merci. Allez, on va pas gâcher plus de mémoire, c'est bon. Non, c'est cher les cartes SD. Ah bah grave, attends. Surtout que c'est de la Sony, donc tu vois, attention hein. C'est efficace. Non, franchement, les gars, Madame Web, c'est une catastrophe. Mais je vous dis, honnêtement, Morbius, on rigole plus. Hein. Ouais. Mais c'est plus un ardesque. C'est pas le même délire. Ouais. Alors, par contre, en termes de trucs où Madame Web a fait mieux qu'un film, c'est encore moins bien filmé que Venom 2. C'est-à-dire que maintenant, même dans les scènes où la caméra virevolte, ça ne filme même pas le sujet principal. Ouais. Le tout début, la scène où elle fait la course-poursuite avec l'ambulance et tout, c'est illisible en fait. Vraiment, ça part dans tous les sens, ça cut, la musique elle est trop pourrie. Ah oui. Et même les musiques elles sont mal calées. À un moment, donc on a les filles qui sont abandonnées par Madame Web. Après, elles sortent de la forêt, donc elles marchent. Et là, d'un coup, t'as une musique qui se met qui n'a aucun sens, qui se met en place. Et enfin, je comprends pas. Enfin, c'est vrai. Bon. Enfin bref. Et le temps qu'elle met en bagnole pour aller au diner. Oui, c'est ce que ça. Alors qu'elle a traversé la forêt. Alors que la musique est continue. Oui. C'est clair. Quoi? Attends, elle a été retardée par un agriculteur. Mais justement. Non, mais ça c'est d'actualité les amis. Il allait à la manif. Non mais attends, une musique toxique elle dure peut-être 3 minutes. Enfin, une musique moyenne c'est 3 minutes. On a l'impression que le temps qu'elle fasse le tour de la forêt, tu dis mais la musique est terminée alors que dans ton flashback d'avant, tu combattais le méchant pendant la musique. Enfin, oui. Bon. Ouais, voilà, bref, Madame Web. Après, au niveau des trucs de caméra, t'as des moments, t'as des espèces de zoom, la caméra qui tourne un peu tout ça. Je me suis dit, on fait penser à du Sam Raimi. Après, je me suis dit, bah non, parce que Sam Raimi il filme le sujet en fait. Oui. Mais ces effets de zoom. Et puis moi, ça m'a fait genre. Il y a deux trucs. Il y a passage où ils font un chant contre chant, ils sont en train de parler, t'as un zoom à chaque fois qu'ils parlent. Mais ça, c'est au tout début du film. Ça, je me suis dit, mais pourquoi tu zoomes? Il y a que dans les films de série Z que tu vois ça. Et en plus de ça, il y a un autre truc que tu vois que dans les films de série Z. C'est vraiment le truc. Je vous refais la scène parce qu'elle est incroyable cette scène. Hein. Le coup du pigeon mort.
Et là, Jean-Jacques Goldman. Non mais attends, ce qui me tue de plus, elle revient dans le temps. Elle ferme la fenêtre, elle fait bah, de toute façon, ça changera jamais. Elle relève, là le pigeon arrive, retourné boulet au ralenti, genre qu'est-ce qu'on fait? Et là ça a tout changé. Et là elle s'est dit les pouvoirs sont vraiment efficaces. Pour un pigeon. C'est quand même incroyable. Je peux changer le destin. Ça commence par sa maman qui a fait un bébé toute seule. Et là et tout, je me suis dit, ça y est. Elle ouvre la fenêtre de son balcon pour sauver les ados et les pigeons. Et là, je vais, ah non, c'est pas possible. Merci Jérôme pour cette magnifique Jérôme reprise. Goldman. Bah magnifique reprise, voilà. Attention, là le robot YouTube, les droits peuvent sauter. Donc, Au moins. Au moins. Ok les amis, merci beaucoup. Vous voulez rajouter un dernier truc pour Madame Web? Tour de table, Kichi. Voilà, aux FTR. Aux FTR. Stéphane. Encore une fois, moi je me demande ce qui va se passer dans l'avenir et je me demande l'utilité du film. Mais je t'avoue que c'est inquiétant. Même Madame Web se demande ce qui va se passer dans l'avenir, c'est très grave. Donc voilà, GG. Bah, je pense que c'est ça, Madame Web. Elle voit dans l'avenir et elle voit que le MCU va s'éclater la tronche au sol, à l'image du méchant, quoi. Le MCU n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Ouais, mais non, mais c'est, enfin, tout le reste, c'est bon. Les super-héros, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Faites votre deuil. Voilà. On essaye, Jérôme. C'est pas facile. Lucas. Regardez Venom 2. Ah non, je peux pas conseiller ça, c'est pas possible. Disons que le casting est plus intéressant, quoi. Ouais, Tom Hardy, non, même pas. Non, même pas dans Venom. Non, mais il y a l'autre. J'adore Venom, mais. Bah, j'adore Tom Hardy, mais non. Bah, tu veux dire de. Woody Harrelson. Woody Harrelson, ouais. Ouais, encore, il en fait trop. Rousse, quoi, mais. Ouais, il en fait trop. Et la régie, ils en pensent quoi? Dernier mot sur Madame Web. Pas grand chose. Merci. Moi, ça m'a donné envie de pas aller le voir du coup. Ouais, bah super. C'est sacrifié. Voilà, mais maintenant on peut dire que Venom c'était bien au final, tu vois. Ah, qu'est-ce que tu as dit, Gary? Maintenant on peut dire que Venom au final c'est pas si mal. Mais oui, ça nivelle nos niveaux. C'est l'argument que je dis depuis tout à l'heure. Mais c'est triste quand même. Il faut pas qu'on s'habitue à des Venom 2 non plus, quoi. Ah bah non, clairement pas.